On fait vite fait un top 3 des meilleurs commandants qui sortent avec Modern Horizon 3 et les deck commanders qui vont avec. Bon, d'abord mention honorable aux titans Eldrazi, qui s'ils sont joués à temps, et pour ça il faudra avoir pas mal de rangs, feront très mal. Ils ne sont pas dans le top 3, parce qu'à eux seuls ils sont un unique deck. Que vous ayez l'un ou l'autre comme commandant, ça ne change rien, sauf la façon de terminer vos adversaires. Ça reste un avantage si vous voulez jouer l'un ou l'autre comme commandant, vous n'aurez strictement rien à changer dans votre deck. Juste à replacer votre commandant dans le deck et prendre un autre de ces vilains interplanaires tentaculaires à la place du précédent. En mention honorable, je mets aussi Azlask, parce que sur papier ça a l'air très fort, mais probablement assez vite misérable. Si vous arrivez à avoir vos 5 couleurs et 3 engences ou Sion vers le tour 4, vous pourrez probablement commencer à ralentir tous vos adversaires, en les forçant à sacrifier des terrains grâce à Annihilator. Ce qui n'est pas spécialement le mode de jeu que je qualifierais de plus fun, puisqu'au final vous allez juste jouer tout seul pendant que vos adversaires seront en souffrance et finiront probablement par concéder. On va voir le top 3 et la damerie Korvugdal. On va pouvoir regarder le dessus de notre bibliothèque à tout moment. On peut caster les cartes de créatures du dessus de notre bibliothèque, et pour un vert, l'engagement de Eladamri et de 2 autres créatures. Vous pouvez révéler une carte de votre main ou la carte du dessus de votre bibliothèque, et si c'est une créature, ce que ce sera toujours quand vous activerez la capacité, vous pourrez mettre cette créature sur le champ de bataille. Ils l'ont nerf, ils imposent qu'il soit activé seulement pendant votre tour. Toujours est-il que comme dans tous les decks verts, vous allez jouer des petites créatures, et au bout de genre 2 ou 3 tours, vous aurez les habituels poteaux qui arriveront sur le board. Le top 2 c'est Arna Kennerud. Elle va vouloir jouer des enchantements, ce qui veut dire enchanteresse. Elle n'a malheureusement pas accès à toutes celles-ci, mais elle se rattrape parce qu'elle va copier les enchantements, et ça tombe bien, parce que dans ceux-ci, on va pouvoir s'amuser avec ceux qui arrivent et vous font piocher une carte. Donc, on a bien évidemment des cycles comme les cartouches, ainsi que les runes, mais aussi des cartes qui n'ont pas eu de cycle. Si jamais Arna ne peut pas attaquer sans mourir, on a toujours accès à des cartes comme Reconnaissance pour trigger sa capacité avant de la retirer du combat. Et si vous voulez vraiment la rendre plus forte, vous avez accès à tout ce qui brille et la rêverie du sage. On en espère, on a aussi tout ce qu'il faut pour se protéger. Vous avez deviné le top 1 ? Nadu bien évidemment. Il reste moins fort que Kinan ? Nadu donne une capacité à toutes vos créatures. Sauf qu'à chaque ligne de cette capacité, vous auriez pu la nerf et la carte serait toujours bonne. La capacité dit, à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est un terrain, mettez-le sur le champ de bataille, sinon, mettez-la dans votre main. Cette capacité ne se déclenche que 2 fois par tour. Comme je le disais, si ce n'était que vos capacités et pas celles de vos adversaires, il aurait toujours fonctionné. S'il disait que les terrains arrivent engagés, il serait toujours fort. Il passe outre les cartes qui vous empêchent de piocher plusieurs fois par tour, parce qu'il révèle et met la carte dans votre main. Et dernièrement, pourquoi 2 fois ? Maintenant qu'on s'était habitué à 1 fois max. Bon, pour faire simple, vous allez jouer des cartes comme Shuko, Lightning Greaves et Umbral Mantle pour pouvoir cibler vos créatures gratuitement, créatures qui elles-mêmes peuvent être gratuites, voire être des terrains, ce qui vous permet de les mettre directement sur le board, créant ainsi un nombre non déterminé de déclenchement de la capacité et donc de pioche. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre commandant préféré de Modern Horizon 3.